Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jean-François Valette. Les échanges ont porté sur les relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Les forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire viennent de mettre fin à un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire mis en œuvre par 6 individus de nationalité ivoirienne. Ils ont été interpellés dans la région de Tabou en provenance du Ghana avec en leur possession des explosifs. Ils projetaient des attaques ciblées. L'attaque terroriste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a provoqué un véritable choc dans le monde. 12 personnes, dont les célèbres dessinateurs de Charlie Hebdo, ainsi que 2 policiers, ont été tués. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons ce journal par ce télégramme officiel du président de la République au président français relatif à l'attaque terroriste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Voici le contenu du télégramme. Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation et une réelle affliction que j'ai appris l'horrible attentat injustifié contre le siège du journal Charlie Hebdo, occasionnant d'importantes pertes en vie humaine et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte odieux et adressé à votre Excellence et aux familles éplorées nos sincères condoléances ainsi qu'aux neveux de prompt rétablissement aux blessés. Et ces condoléances s'étendent à l'ensemble de la presse, garante de la liberté d'expression. Tout en témoignant au peuple français la profonde compassion de la Côte d'Ivoire, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'attaque terroriste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a provoqué un véritable choc dans le monde, nous vous le disions à l'instant. 12 personnes, dont les célèbres dessinateurs de Charlie Hebdo, ainsi que 2 policiers ont été tués. Alexis Ouedraogo. Tout commence à 11h30 ce mercredi à Paris. Des hommes cagoulés font irruption dans l'immeuble. Armés de kalachnikov, de gilets pare-balles, pendant 10 minutes, ils tirent des coups de feu. Pénétrant ensuite à l'intérieur des locaux de Charlie Hebdo, au moment de la conférence de rédaction, ils ouvrent le feu, laissant derrière eux de nombreuses victimes. Parmi les morts, le directeur de la publication, grande signature, Charb, et 3 autres dessinateurs, Kabou, Tinius, Wolinski. Les 2 hommes se revendiquent d'Al-Qaïda et quittent les lieux en tirant à bout portant sur un policier. Ils crient « Le prophète est vengé ». L'hebdomadaire Charlie Hebdo avait publié à 2 reprises en une des caricatures du prophète Mahomet, image qui avait soulevé de vives contestations de la part d'extrémistes religieux. Le président François Hollande, qui a réagi en cours de journée, a assuré qu'il s'agissait sans nul doute d'un attentat terroriste. À sa suite, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a indiqué que tout serait mis en œuvre pour neutraliser le plus rapidement possible les 3 criminels. Tariq Ramadan, lui aussi, a réagi sur sa page Facebook. Il a déploré cet acte qui ôte des vies humaines. Contrairement à ce qu'ont apparemment dit les assassins criminels dans l'attentat des bureaux de Charlie Hebdo, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été vengé. C'est notre religion, nos valeurs et nos principes islamiques qui ont été trahis et souillés. Rappelons que le 2 novembre 2011, les locaux du journal satirique ont été détruits en partie par un incendie. Il avait été provoqué par un lancer de cocktail Molotov. Charlie Hebdo venait de publier un numéro titré Charia Hebdo en réaction à la montée des islamistes en Libye et en Tunisie. Il a déjà été visé 6 ans plus tôt dans la vaste polémique qui a suivi la publication des caricatures du prophète Mahomet par le journal danois. Au même moment, le site du journal faisait l'objet d'attaques informatiques revendiquées par un groupe turc défendant l'islam. L'enquête sur cet incendie criminel n'avait pas donné de résultats et les auteurs pas encore retrouvés à ce jour. Les enquêtes sont en cours pour retrouver les tueurs qui ont été localisés. Et ce matin, ils sont toujours lourdement
armée. Les Français sont mobilisés autour de ce drame contre l'horreur. Plusieurs hommes politiques, dont l'ancien président français Nicolas Sarkozy, se sont rendus à l'Élysée pour échanger avec le président français, maintenant François Hollande, pour dire leur indignation et manifester l'unité de la France, toujours par rapport à cette barbarie. Une manifestation est prévue en France pour dire non au terrorisme. Pendant 3 jours, les drapeaux seront en berne en France. Et toujours en France, il y a eu une fusillade ce matin au sud de Paris. Cette fusillade a fait un mort, une policière municipale, et un blessé, un agent de voirie. Deuxième grand titre de cette édition, les forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire viennent de mettre fin à un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire mis en œuvre par 6 individus de nationalité ivoirienne. Ils ont été interpellés dans la région de Tabou en provenance du Ghana avec en leur possession des explosifs. Ils projetaient des attaques ciblées. Abou Sanogo. Beaucoup de filets des forces de sécurité et de défense qui viennent de déjouer un plan de déstabilisation d'individus impliqués dans des attaques en Côte d'Ivoire. Ils ont à leur actif l'attaque des positions des forces de sécurité et de défense à l'ouest, du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Yangon, du commissariat de Dabou et de la ville de Dabou. Ces 6 individus projetaient des attaques de la Côte d'Ivoire à l'aide de puissants explosifs, en plus de mèches de détonation, de détonateurs, d'ensembles à treillis et de divers documents. La vigilance accrue des forces de l'ordre a permis de faire échec à ces tentatives dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier à Boubeli, un village de la région de Tabou. La bande composée d'anciens militaires de la garde de l'ex-président a regagné la Côte d'Ivoire depuis le Ghana par pirogue, véhicule et à pied. Le chef de groupe, Zaourou Théophile, surnommé Commando Benguiste, est le mobilisateur des ressources servant pour les attaques. C'est moi qu'on appelle le Commando Benguiste. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Et après les événements, j'ai décidé de m'engager à 100% dans la lutte armée. Il y a eu plusieurs attaques et que j'ai financées personnellement. Donc l'attaque de Yopougon à Niangon, c'est moi qui l'ai financé. L'attaque de Dabo, c'est moi qui l'ai financé. J'ai décidé de me rendre dans les camps de réfugiés pour motiver les jeunes combattants. Comme ça, je suis allé au Togo, j'ai croisé pas mal de jeunes. Je suis allé au Ghana, j'ai croisé pas mal de jeunes. Ces derniers temps, je suis arrivé au Ghana avec les anciens que je connaissais. J'ai appris qu'il y a quelque chose qui devait se faire normalement après les fêtes. Ces 6 individus seront mis à la disposition du parquet où ils répondront de leurs actes. Un conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Au cours de ce conseil, plusieurs sujets relatifs au développement du pays ont été abordés et le chef de l'État a aussi réaffirmé son soutien à l'équipe gouvernementale jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Viviane Aïmer. Comme il est devenu de tradition, le premier conseil des ministres de l'année a commencé par un échange de vœux entre le président de la République, Alassane Ouattara, premier responsable de l'exécutif en Côte d'Ivoire, et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, échange de vœux en forme de présentation de politique générale pour l'année 2015. Le gouvernement s'engage à poursuivre la dynamique de progrès amorcée sous la direction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans les domaines de la paix, de la croissance économique, du développement des infrastructures socio-économiques sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration du cadre de vie et du social en général. Je formule donc et ardemment à votre endroit des vœux de santé et de bonheur afin que vous puissiez poursuivre avec détermination, persévérance et succès votre œuvre gigantesque de réconciliation nationale et de reconstruction de notre beau pays, fortement affaibli par une décennie de graves crises. Votre grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 se réalise chaque jour davantage, progressivement et de manière irréversible, aussi bien dans nos grandes villes que dans nos campagnes, entraînant une adhésion de plus en plus nombreuse de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est donc dans cette dynamique de l'accomplissement et de réalisation effective de vos engagements pris que votre gouvernement entend placer sous votre haute autorité l'année 2015.
Emploi des jeunes, indemnisation des victimes de la crise post-électorale, en point de mire de l'action gouvernementale au cours de l'année 2015. Le président de la République a félicité le gouvernement pour le travail déjà réalisé. Il a fait savoir qu'il poursuivra son œuvre de construction avec la même équipe gouvernementale jusqu'aux prochaines élections. Je vois ici et là dans la presse des éléments concernant un remaniement ministériel. Monsieur le Premier ministre, il n'en est rien. Vous êtes là, vous continuerez avec moi. Cette équipe ministérielle fait un excellent travail. Et cette équipe, je la garderai jusqu'aux élections. Moralisation et assainissement de la gestion publique, le porte-parole du gouvernement a apporté certaines précisions face à la presse. S'il y a des sociétés publiques dont l'objet aujourd'hui est discutable, ou dont les résultats ne permettent pas d'utiliser de la meilleure façon nos ressources publiques, évidemment la décision peut être prise de la dissoudre. Cela se fera évidemment après analyse au cas par cas. Nous avons déjà commencé cet exercice en 2014 et vous avez pu voir que des décisions étaient prises concernant certaines structures publiques. 2015, une année qui va voir la poursuite des progrès réalisés au plan économique et social par le gouvernement. À titre d'illustration, ce premier conseil des ministres de l'année a vu la signature de 3 nouveaux décrets d'attribution de permis de recherche aurifères à 3 sociétés pour une période de 4 ans. Le secteur minier, un des secteurs de lance de la politique économique du président de la République Alassane Ouattara. Si la production d'or en Côte d'Ivoire était de 7 tonnes en 2009, elle est passée en 2014 à 18 tonnes et elle va s'accroître en 2015. Autre grand titre de cette édition, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a reçu en audience le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jean-François Valette. Les échanges ont principalement porté sur les relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Les 2 personnalités ont également parlé de projets futurs axés sur l'électricité et sur l'acquisition de titres fonciers. Sidonie Waka, Davila. La rencontre entre le nouvel ambassadeur de l'Union européenne, Jean-François Valette, et le Premier ministre, Daniel Cablon-Duncan, a été le moment pour eux de passer en revue les actions entreprises par cette institution en Côte d'Ivoire, surtout pendant et après la crise que le pays a connue. Un point qui fait la satisfaction du diplomate français. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes particulièrement satisfaits de voir que l'action de l'Union européenne a été décisive. Nous continuerons à dépenser environ 60 millions d'euros par an au cours des 5 prochaines années, dans des domaines importants, à l'administration de l'État, à la restauration de la présence de l'État, dans ces divers domaines. Je pense notamment à l'ordre public, je pense notamment au ministère de l'Intérieur, je pense bien sûr aussi à la sécurité civile, je pense à tout ce qui est justice. Malgré ces acquis, l'UE n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin. De grands projets sont annoncés pour bientôt. L'Union européenne compte investir dans le secteur de l'électricité avec un portefeuille de près de 140 millions d'euros. Elle entend également aider à l'acquisition de titres fonciers par les populations pour leur bien-être. Le Premier ministre, pour sa part, a salué les actions de cette institution en Côte d'Ivoire et l'a encouragé à continuer avec plus de détermination. Jean-François Valette, le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a été aussi reçu par le ministre d'État Albert Mabriche Touakwes. Au menu des échanges, les questions économiques, sociales et politiques. Serge Kolia, Jean-Jacques Kwameala. Jean-François Valette, ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, est venu traduire au ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Touakwes Mabri, tout le soutien et l'engagement de l'organisation à la Côte d'Ivoire. Dans les secteurs de l'économie, du social et de la politique, l'Union européenne a-t-il indiqué se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire en 2015. Notre coopération sur la Côte d'Ivoire, toutes choses comprises, tourne autour de 75 millions d'euros par an. Donc c'est une coopération très importante. Nous allons essayer de la maintenir à un niveau très important, de telle sorte que nous puissions conforter ce qui existe. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a également été reçu par le ministre de la Justice, Mamadou Niénéma Koulibaly.
Les deux personnalités ont discuté des avancées notables dans le domaine de la justice et des perspectives. Très bientôt, nous allons poser la première pierre du tribunal de San Pedro, de la maison d'arrêt de San Pedro. Nous avons également construit des maisons d'arrêt dans 2 villes de Côte d'Ivoire. Nous avons participé à la formation des magistrats. C'est en somme près de 45 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le secteur de la justice par l'Union européenne. Le ministre Mamadou Nyenema Koulibaly a encouragé l'institution à plus d'efforts pour aider la Côte d'Ivoire à mieux préserver les droits des citoyens. Jean-François Valette, le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a été aussi reçu par le ministre de la Justice. La 4e édition du Tchologo Festival a pris fin. Les activités ont eu lieu à Kong, à Ouangolo-Dougou et à Ferkessé-Dougou. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, initiateur de ce festival, dresse le bilan de cette 4e édition qu'il juge satisfaisant. Des concerts, des échanges avec les populations, inauguration et pose de premières pierres d'infrastructures socio-économiques de base, rencontres politiques. Voilà quelques grandes lignes de ce qui a constitué la 4e édition du Tchologo Festival. Une volonté du patron du Parlement ivoirien qui vise à créer l'union et la fraternité entre les peuples vivant dans cette partie du pays. Il était important de montrer que c'était au cadre de porter cet espoir-là auprès des populations. C'est pourquoi j'ai considéré qu'il était très important que nous revenions chaque année avec les populations pour faire la fête et surtout nous imprégner des préoccupations de ces populations. L'édition 2014 aura drainé beaucoup de monde dans la région du Tchologo. Pour les éditions à venir du Tchologo Festival, Guillaume Soro entend apporter des innovations attrayantes pour garantir la notoriété du festival. Il y a encore des choses à améliorer. Nous-mêmes, nous pensons qu'il faudra pour les prochaines éditions mettre un accent beaucoup plus sur la culture. C'est au fils de cette région de faire la promotion de ce festival-là. Les prochaines éditions, nous verrons avec les organisateurs comment donc améliorer et satisfaire le plus grand nombre de nos citoyens. Le Tchologo Festival a de beaux jours devant lui. Certainement qu'il continuera d'illuminer toute la région du Tchologo. Un reportage de Kader Sogodogo de RTJ Bouaké. Dans le cadre du programme d'excellence initié dans le secteur du pétrole en Côte d'Ivoire, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a reçu le mardi dernier à l'immeuble Siam au Plateau plusieurs étudiants ivoiriens en formation aux États-Unis d'Amérique dans le domaine du pétrole. Ce sont 54 étudiants des promotions 2013-2014 qui ont bénéficié d'une bourse d'études de 5 ans de l'État de Côte d'Ivoire pour une formation dans le secteur du pétrole aux États-Unis. De passage en Côte d'Ivoire, à l'occasion des fêtes de fin d'année, ces étudiants ont été reçus par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara. J'ai reçu 29 de nos étudiants qui font des études de pétrole aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes agréablement surpris par les résultats. Nous leur demandons simplement de continuer à être d'excellents étudiants et qu'ils nous reviennent le plus vite possible parce que le pays a besoin d'eux. Je suis partie en janvier dernier et j'ai suivi pendant un semestre des cours de langue et ensuite j'ai commencé le programme dans la filière du pétrole. Et à l'occasion des congés de Noël, j'ai bénéficié d'un séjour. J'ai bénéficié d'un séjour afin de revoir ma famille et les amis pendant quelques semaines. Satisfaits de l'accueil, ils disent être conscients des attentes du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Je pense que, en tant qu'étudiant et en tant qu'Ivoirien, tous avec mes amis, nous ferons de notre mieux et la Côte d'Ivoire, je crois, 2020 sera un pays émergent, je crois. Cette année, ce sont environ 40 étudiants qui bénéficieront de nouvelles bourses pour des études dans plusieurs pays étrangers. Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire vient de lancer la 2e édition du concours du meilleur jeune inventeur de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour cette structure scientifique d'inciter les jeunes à s'intéresser à l'invention et à l'innovation. Connu par Gassoro.
la trentaine révolue, Yves, jeune inventeur, tient entre les mains sa fierté. La canne à semer destinée au monde paysan. Une invention qui lui a valu le prix du meilleur jeune inventeur 2013. Un outil qui vient valoriser, soulager le monde paysan, surtout en matière de semences de grains, tout ça de grains. Initié par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASSERES à l'occasion des assises de la jeunesse ivoirienne, ce prix vise à inciter les jeunes des 0 à 35 ans à s'intéresser à l'invention, mais aussi à favoriser la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire peuvent effectivement faire acte de candidature donc, par rapport à ce prix du jeune inventeur 2015. Ce prix, qui est à sa deuxième édition, bénéficie du soutien du conseiller technique du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, Touré Mamadou, par ailleurs, président du comité d'organisation des assises de la jeunesse ivoirienne qui se tiendront du 23 au 28 mars prochain. Il faut savoir que ce concours s'inscrit dans le cadre de l'organisation périodique des assises de la jeunesse ivoirienne. Le PASSERES, qui est l'un des partenaires donc, du comité d'organisation, a bien voulu, comme en 2013, lancer le prix du jeune inventeur qui, pour nous, permet d'inscrire l'excellence au cœur donc, de nos actions. Occasion donc pour Touré Mamadou et pour les responsables du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique d'exhorter toute la jeunesse ivoirienne à prendre à bras le corps la question de l'innovation et de l'invention. Et cette information, un incendie provoqué par un court-circuit électrique s'est propagé à 4 habitations dans le quartier Niangono, ancien terminus 44 dans la commune de Yopougon. Et c'était hier. Les flammes ont tout dévasté, documents administratifs, vêtements et mobilier, mais il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Autre sujet, l'Association ivoirienne pour les Nations Unies, structure chargée de promouvoir les actions menées par les Nations Unies en faveur des populations vivant en Côte d'Ivoire et dans le monde, a été présentée mardi à la presse. Connu par Gassoro. ONU, Organisation des Nations Unies. Elle a en charge le maintien de la paix dans le monde. L'ONU, au-delà du maintien de la paix, mène des actions en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Des actions que décide d'accompagner l'Association ivoirienne des Nations Unies, AINU. Une conférence de presse est donc initiée par les responsables de cette structure en vue de la présenter à la presse. Vu les actions posées par les Nations Unies en Côte d'Ivoire, il était question et le moment favorable pour nous, Ivoiriens, d'installer cette association en Côte d'Ivoire. Le président national de l'AINU, Jean-Richard Niago, répondant aux questions des journalistes, rassure les populations qu'en plus du soutien apporté à l'ONU, l'Association ivoirienne des Nations Unies entend contribuer au renforcement des relations existantes entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies, mais aussi apporter du bien-être aux populations. Nous menons des missions actuellement sur toute l'étendue du territoire national pour voir les difficultés et pouvoir faire des doléances aux Nations Unies pour améliorer les conditions de vie des populations. L'Association ivoirienne des Nations Unies, selon son président national, procédera après la présentation de la structure à la presse au lancement officiel de ses activités le 5 février prochain. Une étude vient d'être menée pour identifier les zones insalubres dans le district d'Abidjan. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable longtemps intervenu dans ces endroits pour les débarrasser de leurs ordures et préserver la santé des populations. Éric Goré. En vue d'assainir le cadre de vie des populations, le gouvernement ivoirien déploie de grands moyens. Un atelier se tient pour réfléchir sur les stratégies qui seront mises en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des habitants des zones insalubres du district d'Abidjan. La séance de restitution de l'étude sur la cartographie a lieu. Elle permettra aux maires de réserver un meilleur cadre de vie à leur population. Pour le représentant du ministre de la Salubrité urbaine et du Développement durable, la salubrité est un maillon essentiel pour le bien-être de tous. Le district d'Abidjan vit une situation particulière, car c'est la localité qui, aujourd'hui, abrite plus du quart de la population ivoirienne. La forte démographie et l'urbanisation galopante constatée dans cette ville n'est pas sans conséquence sur l'environnement humain. La santé est un droit pour les populations, selon la représentante du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il est important que nous, au ministère de la Santé, nous puissions améliorer la santé des populations à travers l'amélioration de l'environnement.
En ayant ces zones à risque, ça nous permet de définir là où nous devons mener des actions plus spécifiques en matière de prévention et en matière de traitement. Le déguerpissement des installations anarchiques sur le domaine public, le curage des caniveaux d'eau de ruissellement, le nettoyage des voies et leur emprise sont entre autres des actions posées par le ministère de la Salubrité et du Développement durable. D'autres actions sont prévues en faveur des populations. La coopérative des planteurs de palmiers à huile du Nzinkomwe a lancé sa campagne de commercialisation 2014-2015. Mais avant, elle a fait le bilan de la campagne écoulée. Thérèse Tapeyoboué. Environ 1400 tonnes de graines de palme ont été commercialisées au cours de la campagne 2014-2015 par la coopérative des planteurs de palmiers à huile du Nzinkomwe Kopenko. Un bilan positif selon le président du conseil d'administration de cette coopérative qui entend créer 2000 nouveaux hectares de plantations pour la campagne qui s'ouvre. Au cours de cette rencontre, Touré Gwessé, chef de projet à la Palme-Si, a rassuré les membres de la Kopenko de l'engagement de sa société à soutenir les producteurs. Il a fait don d'un lot de matériel agricole aux planteurs. Le secrétaire général de la préfecture de Bongouanou a exhorté les planteurs de palmiers à huile à demeurer unis et solidaires. Créée en 2006, la Kopenko compte 1820 sociétaires repartis sur les régions du Moronou, du Nzi, du Ifu et de Lamé. Le régime des graines de palme s'achète à 44 francs le kilo depuis le mois de décembre 2014. Comment aider la jeunesse d'Odiéné à se prendre en charge? La question était au centre d'un atelier de réflexion initié par une organisation non gouvernementale. Restons avec Thérèse Tapeyoboué pour plus de détails. Aider la jeunesse d'Odiéné à se prendre en charge. 3 jours de réflexion ont suffi pour instruire cette jeunesse sur les mécanismes de l'auto-emploi, le civisme et la bonne citoyenneté. Des journées de réflexion au cours desquelles plusieurs résolutions ont été prises. En bonne place, la formation, les techniques de montage de projets et le financement de micro-projets. Selon Bamba Bourlaï, président de l'ONG DVSC Triple Action, initiatrice de ces journées, il faut impliquer résolument les jeunes à la culture de la paix et à l'esprit créatif. Quant au député de la commune d'Odiéné, il s'est dit disposé à apporter son soutien en termes d'encadrement et de recherche de financement à la jeunesse d'Odiéné. Nous avons à Odiéné des jeunes responsables, des jeunes soucieux de leur bien-être, d'être plus consciencieux, de savoir que quand on est jeune, c'est en ce moment qu'on doit se réaliser et permet de se prendre en charge. Créée en 2002, l'ONG DVS Triple Action œuvre pour la promotion des droits de l'homme et de la santé en Côte d'Ivoire. Le calvaire des populations du département de Samatigila dans la région du Folon, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, prendra fin dans quelques jours. Ils pourront désormais se déplacer aisément avec la construction de ponts et la réhabilitation des routes dans cette localité. Et c'est un don du président de la République, Alassane Ouattara, nous dit Kwasi Mamadou. Voici ce qui servait de pont reliant les villes d'Odiéné et de Samatigila, surtout en saison pluvieuse. Un pont flottant réalisé par l'équipe municipale dirigée par Lassina Diaby. Un ouvrage précaire pour juste permettre aux populations de circuler librement, d'évacuer leurs productions agricoles, mais aussi les cas graves de maladies vers le centre hospitalier régional d'Odiéné. Bien avant ce pont, ce sont des pirogues qui servaient de moyen de traverser. Un véritable calvaire pour la population de ce chef-lieu du département, zone à forte production d'anacarde et de coton. Dans quelques jours, les populations seront soulagées grâce au président de la République qui a permis la construction d'un pont, un engagement pris lors de son passage dans ce département situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Suite à la réalisation de cet ouvrage, les populations comptent témoigner leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce sera au cours d'une journée d'hommage le samedi 10 janvier prochain, une célébration qui sera marquée par l'inauguration de ce pont. En plus du pont, les populations du département de Samatigila souhaitent le bitumage de l'axe Odiéné-Samatigila, long d'environ 45 km.
Les parlementaires togolais planchent sur la proposition de l'opposition qui voudrait modifier la constitution et notamment limiter le nombre de mandats présidentiels. Les députés, mouvance présidentielle et opposition, souhaitent un consensus avant la prochaine élection présidentielle. Après l'attaque terroriste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo qui a provoqué un choc véritable dans le monde, les enquêtes sont en cours pour retrouver les tueurs qui ont été localisés ce matin. Ils sont toujours lourdement armés. Les Français sont mobilisés autour de ce drame. Contre l'horreur, plusieurs hommes politiques, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, se sont rendus à l'Élysée pour échanger avec le président français François Hollande pour dire leur indignation et manifester l'unité de la France. Toujours par rapport à cette barbarie, une manifestation est prévue en France pour dire non au terrorisme. Pendant 3 jours, les drapeaux seront en berne en France. Et toujours en France, pour terminer, il y a une fusillade ce matin au sud de Paris. Cette fusillade a fait un mort, une policière municipale et un blessé, un agent de voirie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.